Bonjour Julien, comment vas-tu? Depuis combien de temps là? Depuis 2 minutes et 30 secondes. Private joke, vous le verrez dans les précédentes vidéos. Donc bonjour à tous, comme vous le savez depuis 2 vidéos, là on vous donne des formats un tout petit peu plus courts pour vous donner des conseils qui vont être complémentaires à vos fiches, vos annexes, etc. Donc là aujourd'hui on s'est dit que ce serait bien de parler un petit peu des révisions. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? C'est vrai qu'on rentre dans une période assez critique, on est au mois de février. Voilà, c'est la période des révisions, c'est la période des BTS blancs aussi en l'occurrence. Donc très souvent nos étudiants ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent prioriser, sur quelle préparation est-ce qu'ils doivent mettre l'accent, est-ce que c'est plutôt les fiches, est-ce que c'est plutôt les annexes, est-ce que c'est le PowerPoint, est-ce que c'est l'entraînement à l'oral, bref, qu'est-ce qu'on doit prioriser au mois de février quand on passe son BTS dans 3 mois à peu près. Là, logiquement, vous savez qu'il y a une particularité dans le BTS NDRC, c'est que vos fiches, vos dossiers plutôt, doivent être envoyés avant une date clé. En région parisienne, c'est le vendredi 3 avril à 17h, et effectivement, c'est 1 mois, voire 2 mois avant l'épreuve que vous allez passer, E4 et E6. Ce laps de temps, il est normal parce que pour la fiche E4, vous le savez, pour l'épreuve E4, vous savez qu'il y a une partie qui est dédiée à la simulation et les centres d'examen doivent préparer justement les changements de paramètres en amont, ce qui explique ce délai. Et surtout en région parisienne, les volumes sont considérables, donc il faut avoir le temps de passer sur tous les dossiers. Donc là, en E6 et en E4, là, la priorité, c'est de finaliser ces fiches. Est-ce qu'on peut réviser en même temps? La réponse est oui, mais ce n'est pas le temps encore de préparer les oraux et encore moins votre PowerPoint. Donc, bien sûr, pour le BTS blanc, on vous l'a demandé, c'est normal. Oui. C'est pour pouvoir identifier quelles sont vos lacunes et vos compréhensions. Oui, c'est ça, et puis identifier les axes d'amélioration qui vont être priorisés par vos formateurs. C'est ça, et on espère que vous avez déjà eu plusieurs BTS blancs, parce que c'est le but, Oui. C'est pas seulement d'avoir une note, c'est de voir qu'est-ce que vous donnez en condition, spontanément, et de voir qu'est-ce qu'on peut corriger. BTS blanc, on vient jamais chercher une note, c'est bien, mais on vient surtout chercher l'expérience de l'épreuve. C'est ça, une préparation, un entraînement et surtout l'identification de ces axes d'amélioration. Donc pour E4 et E6, moi je sais que généralement même quand j'étais directeur ou même là en tant que formateur, je m'excuse souvent auprès de mes collègues des autres matières, que ce soit pour CGE, anglais, digital ou autre, parce que un BTS ça s'obtient sur les 6 matières. C'est souvent vous faites des mauvais calculs, donc c'est pas ce qu'on vous conseille. Vous avez suffisamment de temps en classe, surtout pour les épreuves écrites, pour pouvoir réviser dedans. Vraiment, si vous le faites, c'est le premier conseil, suivez vos cours jusqu'au bout. Comme ça, justement, en E6 et en E4, vous pouvez vous concentrer sur la fiche. Et de toute façon, une fois que vos dossiers sont envoyés, c'est là où on va pouvoir là, maintenant, travailler. On met le paquet sur le reste. On met le paquet sur le reste. Dans tous les cas, on ne peut pas... moi, je trouve ça toujours très surprenant d'avoir un étudiant qui aujourd'hui est très inquiet et passe beaucoup de temps sur ses préparations de PowerPoint alors que les fiches sont non finalisées. Là, le 3 avril, si vous n'avez pas de PowerPoint, il n'est pas encore trop tard. Par contre, si le 3 avril, vous n'avez pas de fiche, grosso modo, rendez-vous l'année prochaine. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, c'est rendez-vous l'année prochaine. Là, la priorité, c'est d'envoyer les dossiers. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est prioriser vos révisions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Ce qu'il faut, c'est prioriser de la bonne façon. Si vous êtes déjà en train de préparer encore, et on le redit, vos oraux et fignoler votre PowerPoint, c'est que vous n'avez pas le sens des priorités. À moins que vous ayez fini vos fiches. À moins que vous ayez fini vos fiches. Mais le problème, c'est qu'une fiche n'est jamais finie. C'est ça aussi le problème. C'est que, alors sachez-le, d'ailleurs, petit coucou à mes étudiants, je leur ai toujours dit, vos fiches, vous aurez beau me les renvoyer encore et encore, je trouverai systématiquement des axes d'amélioration. Il y aura toujours une petite chose que j'avais pas vue la fois d'avant. Et voilà, une fiche n'est jamais finalisée, elle s'optimise avec le temps. Voilà. Oui, on ne demande pas à ce qu'elle soit parfaite dedans. Elle le sera jamais. C'est ça, donc cherchez pas à avoir quelque chose de parfait. Donc je dis ça au premier de la classe aussi. Shaili, tu te reconnaîtras dessus. Bon, elle, clairement, elle savait qu'elle voulait tout miser dessus puisque sa difficulté, c'était l'oral. Et elle appréhendait plutôt dedans. Tant mieux, elle a su prioriser. Donc là-dessus, s'il vous plaît, en tout cas, demandez des conseils à vos formateurs pour réviser de façon utile, intelligente. On a encore du temps pour pouvoir, en tout cas, pour pouvoir réviser. Et surtout, c'est qu'il y en a qui vont passer l'épreuve E4 peut-être à partir de la mi-juin. Donc vous voyez, il y a encore du temps pour pouvoir réviser.
là, la priorité, en tout cas selon nous, bon, déjà les fiches, parce qu'on a une deadline là qui est imposée, qui est très proche, et qui dit fiches, dit annexe. On a d'ailleurs fait une petite vidéo aussi où on a abordé ces impératifs, à savoir les annexes. Vos annexes, c'est aussi une priorité, parce que de toute façon, vous devez intégrer vos annexes dans votre dossier professionnel. Donc, si votre priorité, c'est votre PowerPoint et non pas vos annexes, encore une fois, le PowerPoint, la deadline, potentiellement, c'est jusqu'en juin. Les annexes et les fiches, deadline, c'est le 3 avril. Donc, normalement, le choix est vite fait. Il ne faut pas que vous puissiez confondre aussi avec révision intensive et avec quelque chose de qualitatif. Moi, honnêtement, je vais être très clair, je préfère que vous puissiez passer 10 ou 15 minutes par semaine sur certaines matières et que ça soit très intense, plutôt que vous passiez 1 ou 2 heures à revoir des choses. On ne va pas se leurrer. Si pour E5, pour l'épreuve écrite, vous n'avez pas été assidu tout le long de l'année, là, effectivement, ça va être compliqué. C'est pas impossible. C'est juste, ça veut dire que là, il faut prendre le temps de se replonger. Là, logiquement, c'est pas en 15 minutes. Il faut prendre le temps de revoir. Donc, de toute façon, si la formation est en 2 ans, c'est pas pour rien. C'est en 2 ans parce qu'il y a quand même des compétences qui nécessitent un certain temps pour pouvoir bien appréhender, pour comprendre. D'ailleurs, quand tu faisais le clin d'œil à E5, dans E5, il y a le E5 théorique et le E5 pratique. Si la théorie n'est pas maîtrisée, la pratique, ça va être un peu compliqué. Ou en tout cas, ça va être fait de manière aléatoire sans véritablement comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, il est certain que si c'est au mois de février que vous vous demandez, tiens, par où est-ce que je dois commencer, il faut que je comprenne E5, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un truc tout bête, parce que même toi et moi on fonctionne de la même façon une fois que les dossiers sont envoyés. Par contre, on met l'accent sur les mots-clés, sur les termes qui vont faire la différence. Si vous ne savez pas c'est quoi un planogramme, si vous ne savez pas c'est quoi donc des objectifs SMART, si vous ne savez pas c'est quoi un contrat de référencement, c'est peut-être là le moment où on va revenir dessus et ça va s'appliquer sur certains étudiants et pas d'autres. Et toi et moi, on a exactement le même format, c'est qu'au moment où on fait des révisions sur l'oral et où on fabrique le PowerPoint ensemble, puisque ça aussi, il y a une question qui revient tout de suite, et je vous le dis, on n'a pas de PowerPoint type, pour la simple et bonne raison que certains éléments pour des étudiants vont pouvoir être pertinents et pas pour d'autres. C'est surtout, un PowerPoint, ça se construit sur les blocs de compétences, c'est là-dessus que vous devez construire vos présentations type Canva ou autre, et on va mettre le focus en fonction de ce que vous allez décrire sur certains éléments qui vont être différents d'un étudiant à une autre, même y compris d'une même entreprise. Selon le type de réseau, selon le type d'animation aussi, parce qu'en réalité, selon le type d'activité dans E4. Voilà, c'est ça, selon le type d'activité en E4. Enfin bref, il y a X et Y et en tout cas de multiples versions possible pour chacune des fiches de toute façon. Exactement. Donc ce qu'on peut peut-être aussi vous conseiller de manière très stratégique, je vous dis, il y a des livres qui sont très bien, donc Fouché, on ne va pas leur conseiller puisque c'est plutôt à destination donc des formateurs. Nathan, ils ont fait Réflexe, très bien. Nathan Réflexe, plutôt bien, même le Nathan Technique, voilà, bon, la version 2024, bon, elle est un petit peu maigrichonne, mais finalement il y a beaucoup de supports vidéo qui sont intéressants, donc on vous le conseille. Et puis après, regardez dans les livres, là où il y a des lexiques, souvent, là vous allez avoir tous vos mots-clés. N'attendez pas que vos profs viennent vous dire de quoi il s'agit. Ainsi, un circuit de distribution que vous ne savez pas ce que c'est, il y en a peut-être qui vont savoir, et vous voyez, c'est pas le temps de réviser, c'est de travailler de manière personnalisée en fonction de ses compétences. Et intelligente. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les notions et les compétences que vous abordez dans vos fiches, vu que là, théoriquement, vous êtes censé avoir bien avancé dans vos fiches, pour ne pas dire les avoir terminées, chacun des mots, des mots-clés, des expressions que vous abordez dans vos fiches, vous devez les maîtriser. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ça me fait penser un peu à une vidéo dont on avait parlé justement. Si vous mentionnez des mots-clés, des outils que vous ne maîtrisez pas, vous ne comprenez pas, en gros, vous allez vous faire allumer le jour J. C'est ça. Si par exemple, je sais pas, vous avez parlé d'objectifs SMART et que vous ne savez pas de quoi il s'agit, bon, c'est pas grave si vous l'avez marqué sur vos fiches, justement ça va être le moment d'apprendre justement c'est quoi l'acronyme de SMART. Comme ça, effectivement, vous allez pouvoir vous améliorer. C'est ça. Donc vous avez compris la logique, c'est on ne met pas la charrue avant les bœufs.
il y a une logique et c'est ce qui va être beaucoup plus efficace dans vos révisions. Là, en plus, je vous le dis clairement, vous avez l'exemple de 2 feignants, honnêtement, assumé. Qui à l'école, concrètement, on travaillait au dernier moment. Oui, dernier moment. Oui. Puis toi, ça avec Doris, comment tu faisais? Avec Doris, je comptais sur elle pour tout. En tout cas, voilà, élève. Mais je travaillais. Alors, j'étais feignante, mais j'étais maline. Ok. Voilà, je travaillais intelligemment. Bon, très bien. Moi, c'était au dernier moment. Et tu vois, même avec Alexandra, on en parlait. Donc, coucou Alexandra. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on l'invite dans une vidéo. On rigolerait beaucoup. On fait partie de ces personnes qui travaillent au dernier moment. Alors, on ne vous dit pas que c'est une bonne chose, mais on est totalement transparent avec vous. C'est parce qu'on sait ce que vous avez vécu. Si on est passé par là, même s'il y a quelques années maintenant. Oui, clairement, on peut le dire. De longues années même. Voilà, 30 ans depuis au moins une dizaine d'années dedans. Mais concrètement, vous avez compris. On était feignants, mais la réalité, c'est qu'on avait des capacités qu'on n'exploitait pas au bon moment. Si vous êtes dans ce cas-là, on ne peut pas vous empêcher. De toute façon, c'est vous dans la réalité de votre domicile. Vous savez exactement ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, vous ne tuez pas à la tâche. Parce que le temps des révisions, c'est surtout aussi le temps de se reposer. C'est le temps d'être tatac. Si c'est pour pouvoir vous tuer à la tâche, honnêtement, vous n'allez pas réussir vos objectifs. Prenez le temps de bouger, prenez le temps de prendre de la lumière. Là, en hiver, on a très peu de lumière. Au moment, il faut que vous puissiez bouger. Faites-vous du bien de toutes les sortes. Mangez, faites des sorties. Il faut vraiment... c'est ça. Avoir l'utile Trouver à le l'agréable. juste milieu, c'est ça. Ouais. Sachant que prendre du temps pour soi, c'est une manière de se ressourcer, d'être au taquet quand le moment est venu de consolider des compétences. Exactement. Si vous êtes fatigué, ça ne va pas le faire. Donc voilà, c'est ce qu'on tenait à vous dire dans ce format. Il y en aura peut-être d'autres dedans. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir aussi comme prochaine thématique, parce que le but c'est aussi de vous donner donc des conseils qui vous soient utiles. Et justement, si vous avez compris cette logique, une fois que les dossiers sont terminés, logiquement on va peut-être commencer à vous parler un petit peu de conseils sur les présentations. Comme on vous l'a dit, on ne va pas vous donner une thématique précise, mais peut-être vous donner comment respecter l'identité de marque. Et pareil pour les oraux, à quel moment on peut parler d'éthique des langages. Exactement. Voilà, par exemple. Ou sur le papier. Sur le papier aussi. Ça t'est passé ça d'ailleurs. Parce que moi, justement, j'en parlerai, j'ai la particularité, je remplace mes tics de langage. Ah oui, tiens, faudra qu'on en discute. On en parlera. Donc, on vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bon matin, etc. Voilà. Et puis, à très bientôt. Et non, et je le dis parce que aussi, dans cette vidéo, on ne le dit pas assez. Là, bientôt, vous allez aussi rentrer dans la période du ramadan pour les personnes de confession musulmane. Donc, on vous souhaite un bon ramadan, vraiment. Profitez justement de cette période. Il y a le carême aussi pour les chrétiens. Exactement. Donc, profitez de ces périodes quand vous êtes en train de faire votre jeûne pour pouvoir justement réviser pendant les temps où vous ne pouvez pas manger en journée pour pouvoir réviser. On leur dit à bientôt. À bientôt et bonne révision. Ciao.